Précédemment dans OCG Structures, les tours préliminaires du duel carnival se sont poursuivis et Shiori a remporté une victoire après une longue série de défaites de tous les membres de son équipe, permettant de débuter le second tour sur de meilleures bases. Après la victoire de Shiori, Shuma et Tsukinami ont transformé l'essai en remportant tous deux leur duel du second tour. Il ne restera plus qu'à Yakumen d'en faire de même afin que l'équipe poursuive sa lancée. Et pour ce faire, c'est sous les traits d'un certain Yuya Sakaki qu'il disputera ce match face à Kamate Shiyako, étudiante du lycée Birudo qui brillera plus par sa popularité sur les réseaux que son niveau de jeu. Toutefois, après avoir pris la main sur ce duel, elle terminera son tour en alliant correctement Centurion et White Forest, deux archétypes redoutables semblant synergiser à merveille par leurs invocations synchro et l'utilisation de magie piège. C'est donc agréablement surpris par le niveau insoupçonné de son adversaire que Yakumen débutera son tour. Mais à peine avait-il pioché que Kamate réussira Sylvie en renvoyant Ciela dans son extra deck. Désormais en main phase, le double parfait du protagoniste de Arc 5 activera Sanctuaire du Dragon afin d'envoyer Darkworm, roi suprême du dragon, au cimetière. En réponse à cela, Trudea s'invoquera de la zone piège, augmentant son niveau de 4, puis grâce au terrain, Kamate l'utilisera avec Sylvie afin de faire l'invocation synchro de Lulu Walili d'Espian. Après ces quelques invocations impromptues, Darkworm pourra enfin revenir d'outre-tombe par son propre effet, mais de nouveau son adversaire réagira en envoyant son terrain au cimetière pour utiliser la compétence de Diabel et invoquer Gwyndax Crystron, ce qui déclenchera l'effet d'Astellar qui se ressuscitera. Yakumen activera donc l'effet de son Darkworm qui commençait à s'impatienter afin de récupérer Magicien Roi Suprême du portail qui l'activera comme pendule et détruira afin de le remplacer par 0 Roi Suprême depuis son deck. Puis Sorcier Astrographe pourra s'invoquer spécialement lui permettant de récupérer un autre Magicien Roi Suprême. Il poursuivra en utilisant ces deux monstres pour faire l'invocation ligne de Au-delà du pendule dont il activera immédiatement l'effet en payant 1200 points de vie, mais Kamate l'annulera en augmentant l'attaque de ces monstres à l'aide de Lulu Walilith, puis fera une grimace de plus provocante, sachant que sa negate venait d'être parfaitement bien placée. Toutefois, Yakumen ne sera pas surpris, bien au contraire. Il activera Magicien d'Obliris en zone pendule, puis déclenchera une invocation pendule, lui permettant de ramener Darkworm et Astrographe, ainsi qu'invoquer Larigworm depuis sa main. Yakumen pourra donc activer l'effet de ce dernier afin de récupérer Magicien Roi Suprême et faire une invocation synchro. Cependant, Kamate répondra immédiatement en déclenchant l'effet du Crystron, puis celui de son piège Malheur de la Forêt Blanche. Ainsi, elle appellera LZ de son deck qu'elle synchronisera avec Primera pour invoquer Silvera. Elle synchronisera ensuite Diabels avec Gwyndax pour appeler la terrible Legatia. Et enfin, le joueur pendule se servira de Larigworm et Darkworm pour appeler Elclair, roi suprême du dragon. Tous deux résoudront ensuite leurs effets, se déclenchant à l'invocation, en commençant par Silvera qui retournera tous les monstres du cosplayer face verso, hormis la Link, le Gatia qui fera ensuite piocher tout en détruisant au-delà du pendule, et puis Elclair clôturera cette longue chaîne en détruisant tous les monstres adverses. Enfin, tout sauf le Gatia étant protégé par la piège continue Primera, ce que lui rappellera moqueusement Kamate. Autant d'invocations synchro en une chaîne impressionnera quelque peu le public. Hormis peut-être Miss Guide qui avait gardé un très mauvais souvenir des nombreuses invocations qu'avait fait Tsukiko lors de son propre tour par le passé. D'ailleurs, le tour de Yakumen s'approchant de sa fin, il enverra Dragon X6 de la Rébellion aux yeux en paire au cimetière afin d'invoquer Magicien Roi Suprême qui lui permettra de récupérer la piège Âme du Roi qu'il posera accompagné de deux autres cartes. Mais alors qu'il pensait avoir terminé, Kamate invoquera sa piège Primera pour récupérer un nouveau terrain, puis LZ en profitera pour se récupérer. Une fois en phase, elle poursuivra en utilisant Lulu Walilith pour appeler Astellar et
et Legatia activera comme piège continu la seconde Priméra se trouvant au cimetière. Après toutes ces actions, elle pourra enfin piocher la carte du troisième tour. Cependant, le cosplayer de Yuya n'avait pas totalement terminé son spectacle et comptait lui aussi tout autant jouer durant le tour de son adversaire. C'est pourquoi en stand-by phase, il paiera la moitié de ses points de vie afin d'activer Âme du Roi Suprême et invoquera Dragon Acré aux yeux en paire. Bien qu'il ne dispose d'aucun effet, si Kamate a le malheur d'utiliser une carte magie, Yakumen pourra invoquer jusqu'à 4 dragons. Sa solution sera donc de tenter de rappeler Silvera. Alors, elle commencera par activer Astellar, défaussera Malheur pour invoquer Sylvie qui ira chercher Comte de la Forêt Blanche, puis son piège se posera sur le terrain. Mais alors que tous les monstres nécessaires étaient réunis, Yakumen activera Pendule Grave du Temps pour détruire Astellar et Doubliris, qui lui ira récupérer un Pendule Grave des étoiles. Heureusement, Kamate avait une autre solution. Elle invoquera normalement LZ, mais une nouvelle fois, son adversaire réagira au quart de tour en activant Âme du Roi Céleste Suprême. Il sacrifiera Magicien Roi Suprême, puis bannira 2 dragons, Fusion Venin Affamé et Dragon Sans Creux de l'aile de cristal de son extra deck, Dragon X6 de la Rébellion aux yeux impairs de son cimetière et Dragon Pendule Arc aux yeux impairs de son deck pour faire appel à son puissant boss monster, le terrible Zark Roi Suprême. De sa toute puissance, il rasera le board adverse, hormis Legatia toujours protégé. Kamate, elle, en profitera pour immortaliser ce moment unique à ses fans via un selfie. Désormais, elle n'aura plus vraiment d'autre alternative que d'utiliser une carte magie. Elle renverra donc Diabels dans son extra deck pour invoquer Sylvie sans effet afin de contrôler un monstre magicien et de pouvoir se servir de Comte de la Forêt Blanche pour récupérer LZ. Sans surprise, Âme du Roi Suprême se déclenchera et Yakumen bannira Acré pour invoquer Magicien Poison Violet de son deck, puis Dragon Sans Croc de l'aile claire de cristal et Dragon Pendule aux yeux braves depuis son extra deck, remplissant la totalité de ses zones main. Kamate utilisera donc de nouveau une carte magie afin de se débarrasser d'elle de cristal qui l'annulera instantanément. Désormais, elle pourra utiliser à nouveau ses magies sans grande crainte. Elle activera donc une nouvelle fois son terrain Ceinturion, défaussera Atri pour activer Trudea comme piège depuis son deck, elle invoquera alors cette dernière puis la renverra en zone piège pour y placer à ses côtés un troisième exemplaire de Priméra. Ensuite, elle invoquera celle-ci afin d'ajouter Gargouille à sa main qu'elle invoquera en envoyant Trudea au cimetière. En réponse, Yakumen activera Aile de Cristal pour augmenter son attaque et devenir insensible aux effets de monstres adverses. Mais cela ne perturbera pas vraiment ses plans. Elle poursuivra donc en synchronisant ses 2 nouveaux Centurions pour appeler l'emblématique dragon cramoisi sous un tonnerre d'applaudissements. Kamate récupérera son Gargouille et entrera directement en battle phase en lançant une offensive destructrice sur Yeux Brave avec Legatia. Ensuite, elle ciblera ce dernier pour envoyer Dragon Cramoisi dans son extra deck et appeler le tout-puissant dragon Supernova Rouge qui, au vu de tous les centurioniseurs utilisés, obtiendra une attaque de 7500, ce qui sera amplement suffisant pour se débarrasser d'elle claire de cristal. Toutefois, ayant toujours 0 en zone pendule, le cosplayer ne subira aucun dommage. Nous pouvons donc en finir ce tour-ci, son adversaire améliorera son board en main phase 2, puis l'immortalisera avec un nouveau selfie. Yakumen débutera sa brophase en étant conscient du danger que fait peser Nova, mais la piège adverse ne doit pas être négligée non plus car elle pourrait de nouveau ramener Silvera. Il commencera alors par activer Pendule Grave des étoiles, puis chaînera avec Pendule Grave du Temps afin de détruire Magicien Poison Violet et Malheur de la Forêt Blanche face cachée. Sans surprise, cette dernière s'activera en réponse pour invoquer Astellar, puis l'utiliser avec Russia pour appeler une nouvelle fois Silvera. Alors, une nouvelle chaîne se résoudra. Lightworm retournera en main, Poison Violet détruira Zark, puis Pendule Grave des étoiles ira récupérer Magicienne de l'Harmonie, ce qui empêchera l'utilisation de Nova en réponse. Enfin, Silvera retournera tous les monstres adverses face cachée. Zark ayant été détruit, il pourra se placer dans la zone pendule, ce
ce qui forcera son adversaire à utiliser l'effet de Nova à ce moment précis, car après, le roi suprême l'en empêchera. Alors, sous les yeux d'une foule ébahie, l'entièreté du terrain de Yakumen sera rasée, laissant apparaître le sourire de la quasi-victoire de Kamate. Mais sous cet immense nuage de fumée, un autre sourire apparaîtra, celui de Yuya Sakaki, qui s'écrira d'une voix entraînante: Ladies and gentlemen! Zark viendra donc se placer en zone pendule, puis il activera Lightworm dans la zone opposée et déclenchera une invocation pendule spectaculaire de magicien. Roi suprême et harmonie depuis la main, ainsi que double iris depuis l'extra deck. Ensuite, magicien roi récupérera évolution des pendules, magicien de l'harmonie invoquera sage œil, et ces deux derniers serviront à appeler la synchro dragon en bras solaire, qui fera venir avec lui Darkworm, et celui-ci récupérera un nouveau 0 roi suprême. Après toutes ces actions, il utilisera ces deux dragons pour appeler le terrible Zark univers synchro, qu'il ciblera avec évolution des pendules afin de pouvoir attaquer l'entièreté du terrain adverse. À ce moment, Kamate regrettera amèrement de ne pas avoir laissé son Nova à 8000 d'attaque sur le terrain au lieu d'user de son effet qui au final n'a rien arrêté. Mais Yakumen n'en avait pas terminé, car il restait encore 4 cartes face verso dans son extra deck. Il utilisera à nouveau sa magie continue évolution afin de démarrer une seconde invocation pendule qui rappellera Darkworm de l'extra, mais également 2-0 roi suprême en main qu'il superposera pour appeler la X6 dragon suprême aux yeux ampères. Alors il utilisera ce dernier, Darkworm et magicien roi suprême, pour faire l'invocation en ligne de dépassement du pendule, ce qui déclenchera la X6 qui appellera dragon de la rébellion, dont il se servira pour invoquer le chef suprême de la rébellion aux yeux ampères. Ces 15 cartes d'extra ayant servi, le cosplayer de Yuya ouvrira le show en battle phase et rasera le board avec sa synchro Zark, puis chef suprême ayant été invoqué par X6, il pourra attaquer 3 fois d'affilée et totaliser 9000 de dégâts, réduisant les points de vie de son adversaire à 0. Une fois Kamate remise de sa défaite, elle ira analyser le costume de Yakumen qu'elle trouvera incroyablement réaliste. Elle lui avouera qu'elle aussi aime beaucoup se déguiser, s'étant habillée en femme de ménage aujourd'hui, bien qu'elle ne soit pas très douée pour la conception de costumes. Sa communauté ayant très apprécié ses selfies en présence de Yuya, elle lui proposera d'en prendre un nouveau d'un peu plus près, ainsi que de réaliser plus tard d'autres photos en cosplay de monstres de duel tous les deux. Ce qui rendra Yakumen quelque peu ému et blasera légèrement quelques membres de son équipe. Alors, vu qu'un des thèmes majeurs de cet épisode est Dark 5, j'en profite pour informer les curieux qui aimeraient découvrir le manga non sorti chez nous, car Zorkorika s'est récemment lancé dans sa traduction FR complète. Un grand merci à lui et je vous mets le lien en description. Dans le prochain épisode, c'est Tsukinami, l'adorateur de waifu, qui jouera Evil Twin face à un deck labyrinthe. Ou pas, enfin je vous laisse la surprise.